Voilà, je reprends à partir de la question 2. En fait, j'ai oublié juste de faire un petit truc sur la question 2. C'est qu'il fallait tout simplement expliquer le rôle de la diode. Alors en fait, quelle diode? Quelle diode? Ben, celle qu'on voit ici sur le schéma, donc celle-là, D5. Cette diode qui fait en fait le redressement. Donc bah, c'est juste à quoi ça sert? Bah, redressement. Simple alternance. C'est juste que cette diode est passante quand le signal est positif à l'entrée, enfin sur l'anode de la diode. D'accord? Donc là, on repasse ici sur la partie 3. Donc maintenant, on va travailler sur la suite, c'est-à-dire le pont, donc le PD2, le pont qui permet de redresser sur une double alternance. Alors, ici, donc pour la partie 3, donc ici, petit 3, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de faire les mesures au niveau de la simulation, donc des valeurs efficaces, moyennes, min et max. Donc là, je reprends mon schéma, je repars sur les résultats de simulation, et là, je refais mes mesures, mais cette fois-ci sur le redressement double alternance. Donc on voit bien que on a les deux alternances, à la fois lorsque la tension qui est là est positive, ou bien lorsqu'elle est négative. Et donc, ici, si on fait les mesures toujours avec les petits outils qu'il y a en bas, vous allez trouver, donc, alors, pour les mesures, vous devez trouver Vpont efficace qui est égal à 24 volts, Vpont moyen qui est égal à 21,6 volts, Vpont min, bah là aussi qui est égal à 0, hein, on voit bien que ça retombe à 0, et Vpont max qui est égal à 34 volts. Donc si ici j'écris ça, bah, ça veut dire que je peux faire un nouveau calcul du taux d'ondulation. Ici, ça nous donnera 34 moins 0, mais cette fois-ci sur 24, puisque la valeur moyenne est plus élevée. Donc on a un taux d'ondulation de 1,41, ce qui est meilleur que le montage précédent. Si je reviens sur le texte, donc expliquez le fonctionnement du pont de diode et que constatez-vous par rapport au redressement mono-alternance. Donc ici, fonctionnement du pont de diode, bah, on peut se référer aussi au cours. Hein. Donc on peut aller voir le cours sur la partie justement PD2. Alors ça on l'avait fait ensemble. En gros, tout simplement, vous avez D1 et D4 passantes. Si la tension d'entrée du pont, donc 24 VAC, le nom 24 VAC, est supérieur à 0. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous aurez V pont qui sera égal à V, alors, à 24, c'est vraiment un nom que peut-être j'aurais dû choisir différemment, à cette tension 24 VAC. Maintenant, si vous êtes dans l'autre alternance, c'est D2 et D3 qui deviennent passantes. Si justement cette tension d'entrée, 24 VAC, cette fois-ci est inférieure à 0. Ça veut dire que V pont
sera égal à l'inverse de cette tension d'entrée, d'où le redressement. Si ici on veut voir ce qu'on constate entre les deux montages, eh bien on a tout simplement avec ce nouveau montage une réduction du taux d'ondulation donc on s'approche plus. Avec ce nouveau montage d'un signal continu. Bon, c'est l'avantage de ce montage-là. D'accord ? Alors ensuite, ici, on va justement traiter la partie filtrage. Alors, ici, les diodes sont toujours idéales. Par contre, si on filtre, ça veut dire que notre charge est de type RC. Et on va essayer d'en déduire le rôle du filtrage. Bon, tout le monde, vous en doutez un peu. On reprend la simulation. Je refais apparaître mes condensateurs. Voilà, au niveau des tensions de sortie des redresseurs. Et je relance ma simule. Donc si vous avez conservé vos courbes, eh bien, elles sont juste mises à jour dans la fenêtre de résultats de simulation. Ça, c'est assez pratique. On voit bien que ici, vous avez pour le simple alternance, eh bien, le condensateur qui suit la valeur de l'entrée quand la diode est passante. Et dès que la diode n'est plus passante, eh bien, le condensateur se décharge et il attend la nouvelle alternance qui va arriver là. Et après, il se décharge, etc. Et ici, vous avez exactement le même phénomène, sauf que dès que vous voyez apparaître la demi-alternance qui est là, qui est devenue positive, eh bien, vous avez recharge du condensateur. Alors, comme le temps est moins long, ici, vous avez en gros 20 millisecondes, puisque c'est l'écart entre deux demi-alternances, que les positives, alors qu'ici, vous avez plus que 10 millisecondes. Donc, le condensateur se déchargera moins, ce qui fait que on obtiendra quelque chose de plus continu, plus proche du continu. Alors si je fais à nouveau mes mesures, ici, qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, pour la partie 4, en fait, si je remesure tout ça, alors pour le redressement simple alternance, vous allez trouver les valeurs. Alors pour le max, c'est 34, pour le min, c'est 21,6, pour la valeur moyenne, 28,4. Donc ça vous fait un taux d'ondulation de 0,43. Pour ce qui est du PD2, du redressement double alternance, vous avez 34. Et là, ici, je vois bien que le min, il est plus haut, avec une valeur moyenne qui est aussi plus importante. Donc, ça vous donne un taux d'ondulation de 0,075. Donc, on voit bien que c'est meilleur. On s'approche encore avec la deuxième solution d'un signal continu. Enfin, c'est mieux lissé, hein, on est dans du lissage, on est dans du filtrage pour le deuxième signal. Donc on a bien du filtrage. Parfois on parle de lissage de la courbe. Ondulation moins importante. Alors ensuite, dans le texte, on vous propose de tester avec différentes valeurs de charge. Pour différentes valeurs de charge, RC1 et RC2, observer les signaux, conclure sur l'influence du courant de charge. Alors je peux le faire ici assez rapidement. Celle-ci, on va la passer à 5. Et celle-ci, on va la passer, je crois que c'était demandé 20 ou 25, je ne sais plus, 25. Non, c'était 20, au minimum. Je fais le pire des cas. Et je relance ma simulation. Et là, je vois bien que les ondulations sont plus importantes. Alors, je pourrais recalculer les taux d'ondulation, mais
Ici, c'est juste histoire d'avoir un aperçu de ce qui se passe. Alors pourquoi vous avez une ondulation plus importante? Eh bien parce que le condensateur se décharge plus. Vu que vous avez mis une charge plus faible en sortie, pardon, vous avez chargé avec une valeur plus faible, ou je peux reprendre là ici, eh bien le courant qui est appelé ici va décharger le condensateur lorsque celui-ci ne se charge pas. Et fatalement, si vous mettez une résistance plus faible, le courant va être plus grand pour une tension donnée. Et pareil ici. Donc vous avez décharge du condensateur. La décharge, on dit que la décharge est plus profonde. Donc ici, vous allez augmenter le taux d'ondulation. Donc décharge plus importante des condensateurs, hein, c'est le phénomène observé. Des condensateurs de filtrage. Ça veut dire que le taux d'ondulation augmente. Alors une parade à ça, eh bien, c'est d'augmenter la valeur du condensateur. Si vous avez besoin de beaucoup de courant dans la charge, vous augmentez la valeur du condensateur pour essayer de réduire l'ondulation de cette tension que vous fournissez à cette charge.